Le passage d'aujourd'hui est Marc 7, versets 31 à 37. Lisons ensemble. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds, et parler les muets. Amen. » Dans la continuité du message d'hier, le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui nous relate un autre miracle de guérison accompli par Jésus. Dans le texte d'hier, Jésus a guéri la fille possédée d'une femme syrophénicienne. Le passage d'aujourd'hui nous montre Jésus guérissant un homme sourd qui avait de la difficulté à parler, un homme qui bégayait. Le ministère de Jésus sur terre peut se diviser en trois grandes catégories, l'enseignement, la prédication et la guérison. Parmi ces trois activités, l'enseignement et la prédication semblent, à première vue, être des activités profondément spirituelles. L'enseignement peut être considéré comme très spirituel, car il s'agit d'expliquer les mystères du royaume des cieux de manière compréhensible pour les gens. De même, la prédication est spirituelle, car elle consiste à annoncer l'évangile pour amener les gens à croire en Jésus. En revanche, on pourrait penser que la guérison est une activité un peu plus physique que les deux autres. Cependant, pour être précis, le ministère de guérison est aussi une activité profondément spirituelle. Car lorsque Jésus guérissait les malades, il ne se contentait pas de guérir le corps physique. La volonté de Dieu est que l'âme malade, tout comme le corps malade, soit guéri et restauré par Jésus pour recevoir le salut. Tel est le but de la guérison. C'est pourquoi la raison pour laquelle Jésus a quitté le territoire de Tyr et passé par Sidon, a traversé la Décapole pour arriver à la mer de Galilée est très claire. Pour rencontrer et sauver une âme malade, une personne malade, Jésus s'est déplacé dans cette région. Pour sauver une seule personne, Jésus a traversé plusieurs contrées pour arriver dans un village près d'un lac en Galilée, près de la mer de Galilée. En entendant que Jésus était arrivé dans la région, des gens lui ont amené un homme sourd qui avait de la difficulté à parler, le priant de lui imposer les mains pour le guérir. Nous ne savons pas quelle était leur relation exacte. Quoi qu'il en soit, ces personnes, par pitié pour cet homme malade, l'ont amené à Jésus. Et Jésus lui a accordé la grâce de la guérison. De quelle maladie souffrait cet homme? Il était atteint de surdité et d'un trouble de la parole. Il pouvait s'agir d'une maladie ou d'un handicap de naissance. Être sourd et avoir de la difficulté à parler signifie, à des degrés divers, être une personne handicapée qui n'a pas la pleine liberté d'entendre et de parler. Que pensons-nous en le voyant? Oh, le pauvre! C'est triste. Il fait pitié. Ah, si seulement il pouvait guérir. Nous aurions de telles pensées. Mais si nous y réfléchissons bien, nous réalisons que nous étions nous aussi comme ce malade, incapables d'entendre et de parler librement. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 9, dit ceci. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Cette parole a été adressée par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Le peuple d'Israël était si endurci et si obtus qu'il entendait la parole de Dieu sans la comprendre et voyait des choses sans les discerner, sans les saisir. C'est dire à quel point ils étaient spirituellement déchus et stupides. Quand Dieu, par son prophète, leur a dit d'abandonner le mal et les idoles et de revenir à lui, comment auraient-ils dû réagir? En entendant, ils auraient dû comprendre et se repentir. Quand ils ont vu de leurs propres yeux qu'ils perdaient les guerres et que la situation du pays déclinait à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu, que devaient-ils faire? En voyant, ils auraient dû comprendre, se repentir de leurs fautes et confesser que Dieu est leur roi et le souverain de leur vie. Mais le peuple d'Israël entendait sans comprendre et voyait sans saisir. Or, avant de croire en Jésus, nous étions dans le même état. Et même aujourd'hui, alors que nous confessons être enfants de Dieu, nous pouvons encore être ainsi. Entendre sans comprendre et voir sans saisir peut être notre réalité. Nous regardons ce malade de la Bible avec pitié. Mais nous devrions aussi être capables de nous lamenter, de pleurer et d'avoir pitié de notre propre état spirituel, obtus.
Avant de croire en Jésus, nous entendions l'Évangile sans le comprendre. N'est-ce pas? Nous voyions les chrétiens, la Bible, l'Église, mais nous ne comprenions pas, nous ne saisissions pas. Nous étions tous ainsi. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a cru parfaitement en Jésus dès sa naissance? Personne, n'est-ce pas? Nous étions tous des êtres obtus, comme ce malade, mais c'est seulement parce que Jésus a eu pitié de nous, nous a plaints, est venu nous chercher et nous a rencontrés, que nous pouvons maintenant entendre correctement et confesser la vérité. Pour sauver une seule âme, Jésus a quitté Tyr, a traversé Sidon et la Décapole pour arriver dans un village de Galilée. Et il lui a accordé la grâce du salut. De la même manière, pour nous sauver, nous qui étions si obtus, Jésus a quitté son trône céleste, est venu sur cette terre humble et basse dans un corps humain, a pris la place la plus basse et nous a sauvés par son obéissance jusqu'à la mort. Nous sommes tous des bénéficiaires d'une telle grâce. Examinons le processus par lequel Jésus a guéri ce malade. Jésus l'a pris à part, loin de la foule. Puis, il a mis ses doigts dans ses 2 oreilles, a craché et a touché sa langue. Ensuite, levant les yeux au ciel, il a soupiré et a crié « Ephphatha ». C'est alors que ses oreilles se sont ouvertes, que sa langue s'est déliée, et il a pu entendre et parler, comme le dit la Bible. Cette manière de guérir, en passant par plusieurs étapes, est assez inhabituelle pour Jésus. En général, Jésus guérissait simplement par la parole. Mais dans ce passage, il passe par un processus particulièrement élaboré. Il prend le malade à part de la foule et accomplit des gestes fastidieux qu'il n'était pas obligé de faire. Il va même jusqu'à des gestes qui peuvent paraître dérangeants, comme cracher, pour suivre cette procédure complexe. Réfléchissons. Pourquoi Jésus passe-t-il par un processus si complexe et si fastidieux? Qu'est-ce que cela signifie? C'est parce qu'il voulait lui transmettre ce message. Je t'aime. Je t'aime. C'est pour cela que Jésus a suivi ces étapes. Jésus aurait pu simplement dire par la parole « Sois purifié » et tout aurait été guéri. Mais Jésus n'a pas fait ainsi. Il l'a appelé à part pour qu'il puisse être seul avec lui. En touchant les parties affaiblies du malade, en les touchant, il a compati à sa douleur. Il le guérit en lui disant « Je connais bien ta douleur, je connais bien ta faiblesse ». La manière dont Jésus est venu nous chercher pour nous sauver est similaire. Jésus n'a pas simplement décrété depuis son trône céleste que toute l'humanité soit sauvée. Il a revêtu un corps humain, est venu sur cette terre, a personnellement enduré les souffrances et les douleurs des hommes, puis est mort sur la croix de la manière la plus atroce. Pourquoi Jésus a-t-il traversé toutes ces épreuves? C'est pour nous faire comprendre. Je connais bien ta douleur. Je l'ai moi-même vécue. Je connais bien ta faiblesse. Je t'aime à ce point. Je t'aime au point de mourir sur une croix pour toi. C'est par ce processus qu'il nous a accordé la grâce du salut. C'est à cause de cet amour que vous et moi sommes ici aujourd'hui. Il ne nous a pas laissés simplement dans le monde. Il nous a appelés par notre nom en disant « Je t'aime » et nous a mis à part. Il a fait de nous ses enfants pour que nous puissions être en tête-à-tête avec Dieu, pour nous faire connaître et comprendre son amour. Est-ce possible par la force humaine? Non. C'est possible uniquement par la grâce de Dieu. C'est uniquement possible par la grâce de Dieu. Ce passage nous montre cette vérité. Comment un homme qui ne peut ni entendre ni parler pourrait-il guérir? C'est possible uniquement par la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus a traversé de nombreuses villes et de nombreux villages pour le trouver, et qu'il lui a tendu la main avec compassion pour lui imposer les mains que cela a été possible. Jésus donne une instruction à l'homme guéri, n'en parle à personne. Il a probablement dit cela parce que plus sa renommée se répandait dans toute la région, plus il devenait difficile pour lui d'exercer son ministère. Mais quel en a été le résultat? Plus il le leur recommandait, plus il le publiait, est-il écrit. Alors que Jésus avait insisté si fermement pour qu'il ne divulgue pas ce fait, pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Comment aurait-il pu cacher la grâce et l'amour si grand, si merveilleux et si immense qu'ils avaient reçu de Jésus? Comment aurait-il pu garder cela pour eux, en faisant comme si de rien n'était? C'était impossible. Ils ont certainement essayé d'obéir à l'ordre de Jésus. Mais le cœur suit-il toujours la volonté? Non. C'est parce que c'était si étonnant, si joyeux et si immense, que malgré l'avertissement de Jésus, la nouvelle s'est répandue encore plus largement. Je prie ardemment que nous puissions être ainsi. Une personne convertie dans l'Évangile, une personne qui a fait l'expérience de l'amour et de la grâce immense et merveilleux de Jésus, vit dans le monde en répandant la grâce et en ayant une influence.
d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui se manifeste naturellement, même si on essaie de le cacher ou de le réprimer, et c'est à travers nous que le monde voit Dieu. Je prie pour que nos vies soient ainsi. Si, par hasard, notre vie d'aujourd'hui ne répand pas le parfum du Christ et semble avoir perdu la puissance de l'Évangile, nous devons restaurer la grâce et l'émerveillement du salut. Tôt ce matin, nous devons prier ardemment pour que la grâce et l'émerveillement du salut débordent en nous. Nous devons nous souvenir de l'amour et de la grâce de la croix de ce Jésus qui est venu nous chercher, nous qui étions obtus, qui entendions sans comprendre et voyions sans saisir, qui a volontairement donné sa vie pour nous en disant « Je t'aime ». Nous devons restaurer la grâce de la croix. C'est ainsi que la puissance de l'Évangile se manifestera dans nos vies. Je vous exhorte ardemment, vous tous, à vivre cette journée en nous souvenant de la puissance et de la grâce de la croix, et en nous y accrochant.